McDonald's, KFC, Burger King. Des noms que tout le monde connaît. Des empires mondiaux. Sauf qu'en Arabie Saoudite, personne ne s'en soucie. Parce qu'il y a un roi. Un seul. Et ce roi s'appelle Al-Bek. Silence. Vous n'avez probablement jamais entendu parler d'Al-Bek. C'est normal. Vous n'êtes pas saoudien. Parce qu'Al-Bek, c'est le secret le mieux gardé du fast-food mondial. Une chaîne qui ne fait pratiquement aucune publicité. Qui ne s'exporte presque pas. Qui refuse l'expansion internationale. Et pourtant, elle écrase tous ses concurrents. McDonald's tremble devant elle. KFC a essayé de l'imiter. Sans succès. Et si vous restez jusqu'à la fin, vous comprendrez comment une petite entreprise familiale de Jeddah est devenue une obsession nationale. Un phénomène culturel. Un empire qui défie toutes les règles du business moderne. D'ailleurs, si vous voulez découvrir les success stories qu'on ne vous raconte jamais, abonnez-vous maintenant. Parce que cette histoire, c'est celle d'une fidélité. Absolue. Irrationnelle. Quasi religieuse. 1974 Jeddah, Arabie Saoudite. Un homme, Rami Abu Ghazaleh, d'origine palestinienne, ouvre un petit restaurant. Il l'appelle Al-Bek. Le bon en arabe. Modeste. Direct. Honnête. Le concept? Du poulet frit. Des burgers. Des frites. Rien de révolutionnaire. Le fast-food classique à l'américaine. Mais avec une différence. Une obsession. La qualité. Abu Ghazaleh ne veut pas juste vendre. Il veut que chaque client reparte satisfait. Que chaque bouchée soit délicieuse. Que chaque expérience soit parfaite. Alors il teste. Il ajuste. Il perfectionne. Sa marinade. Sa panure. Sa friture. Chaque détail compte. Chaque ingrédient est sélectionné. Chaque processus est optimisé. Et le résultat, c'est un poulet. Juste un poulet. Mais un poulet différent. Croustillant. Juteux. Savoureux. Addictif. Les premiers clients goûtent. Et ils reviennent. Ils ramènent leurs amis. Leur famille. Le bouche à oreille fonctionne. Naturellement. Organiquement. Pas besoin de publicité. Le produit parle pour lui-même. Et Al-Bek ouvre un deuxième restaurant. Puis un troisième. À Jeddah. Toujours à Jeddah. Parce qu'Abu Ghazaleh ne veut pas aller trop vite. Il veut maîtriser. Contrôler. Garantir la qualité. Partout. Tout le temps. C'est une philosophie. Presque une religion. Et pendant que McDonald's et KFC s'implantent dans le royaume, conquérant, agressif, Al-Bek reste local. Discret. Concentré. Années 80. Années 90. Al-Bek grandit. Lentement. Méthodiquement. Toujours à Jeddah. Toujours en contrôle. Et quelque chose d'étrange se produit. Al-Bek devient plus qu'un restaurant. Al-Bek devient une institution. Une fierté locale. Un symbole. Les habitants de Jeddah ne vont pas chez Al-Bek par défaut. Ils y vont par choix. Par attachement. Par amour. Et ce qu'ils aiment, ce n'est pas juste le goût. C'est tout le reste. Les prix. Incroyablement bas. Un repas complet pour quelques rials. Moins cher que McDonald's. Moins cher que KFC. Mais meilleur. Beaucoup meilleur. Le service. Rapide. Efficace. Souriant. Pas de file d'attente interminable. Pas d'erreur dans les commandes. Tout est fluide. La propreté. Impeccable. Toujours. Les restaurants Al-Bek brillent. Littéralement. Et l'éthique. Al-Bek traite bien ses employés. Les paye correctement. Les forme. Les respecte. Dans un secteur connu pour son exploitation, Al-Bek se distingue. Tout ça crée une loyauté. Féroce. Inébranlable. Et cette loyauté, elle devient légendaire. Parce que les Saoudiens ne mangent pas chez Al-Bek. Ils vénèrent Al-Bek. Vous quittez Jeddah? Vous emportez des seaux entiers. Pour votre famille à Riyad. Pour vos amis à Dammam. Dans l'avion. Dans la voiture. Des heures de route. Pour ramener du Al-Bek. Vous revenez de l'étranger? La première chose que vous voulez, c'est du Al-Bek. Avant même de rentrer chez vous. Des mariages sont célébrés avec du Al-Bek. Des fêtes d'anniversaire. Des événements familiaux. Al-Bek est partout. Et sur les réseaux sociaux, c'est une obsession. Des milliers de posts. De photos. De vidéos. Des gens qui célèbrent leur Al-Bek. Qui le partagent. Qui en parlent avec une passion presque mystique. C'est irrationnel. C'est démesuré. C'est réel. Et McDonald's regarde ça, impuissant. Parce que McDonald's, en Arabie Saoudite, c'est juste un fast-food. Pratique. Connu. Mais sans âme. Sans attachement. Al-Bek, c'est autre chose. Al-Bek, c'est de l'émotion. Et pendant longtemps, Al-Bek reste concentré sur Jeddah et la Mecque. Les deux villes saintes. Les pèlerins viennent. Ils goûtent. Ils repartent avec des histoires.
des souvenirs, une nostalgie. J'ai mangé chez Albec. C'est presque un badge d'honneur. Une expérience unique. Mais en 2012, tout change. Albec s'ouvre à Riyad, la capitale. Et c'est le chaos. Des files d'attente de plusieurs heures. Des embouteillages. Des gens qui campent devant les restaurants. La police doit intervenir. Pour gérer la foule. Pour éviter les débordements. Ce n'est pas une ouverture. C'est un événement national. Les médias en parlent. Les réseaux sociaux explosent. Albec devient viral. Avant même que le terme soit à la mode. Et les ventes explosent. En quelques mois, les restaurants de Riyad deviennent les plus rentables de la chaîne. Parce que Riyad attendait, depuis des décennies, de pouvoir goûter ce que Jeddah vantait. Ce mythe, cette légende. Et la réalité dépasse les attentes. Albec n'a pas déçu. Jamais. Aujourd'hui, Albec, c'est plus de 120 restaurants. Principalement en Arabie Saoudite. Quelques-uns aux Émirats. Au Bahreïn. En Égypte. Mais c'est tout. Pas de présence mondiale. Pas d'expansion agressive. Pas de franchise internationale. Pourquoi? Parce qu'Albec ne veut pas devenir McDonald's. Albec veut rester Albec. Contrôler la qualité. Préserver l'expérience. Ne pas diluer la marque. C'est une stratégie radicale. Anti-moderne. Anticapitaliste? Presque. Parce que dans le monde du business, on vous dit « grandis ou meurs ». Scale up. Conquiert le monde. Albec dit non. Albec grandit à son rythme. Selon ses termes. Sans compromis. Et ça fonctionne. Incroyablement bien. Parce qu'Albec génère des revenus estimés à plus d'1 milliard de dollars par an. Avec seulement 120 restaurants. C'est énorme. Disproportionné. Un restaurant Albec moyen génère plus de revenus qu'un McDonald's moyen. Parfois le double. Parfois le triple. Pourquoi? Parce que les gens viennent. Encore et encore. Fidèlement. Compulsivement. Et Albec ne dépense presque rien en marketing. Zéro publicité télé. Zéro campagne massive. Juste du bouche à oreille. Et les réseaux sociaux. Organiques. Authentiques. C'est du marketing par la qualité. Par l'expérience. Par l'émotion. Et c'est la plus puissante des stratégies. D'ailleurs, si vous commencez à comprendre le génie d'Albec, likez cette vidéo. Parce qu'il y a encore plus à découvrir. Parce qu'Albec, ce n'est pas juste du poulet. C'est un modèle. Un modèle qui défie tout ce qu'on enseigne dans les écoles de commerce. Règle numéro 1 du business moderne, diversifier. Albec fait l'inverse. Elle se concentre. Poulet. Burger. Crevettes. C'est tout. Pas de salade fancy. Pas de smoothie. Pas de tendance. Juste l'essentiel. Parfaitement exécuté. Règle numéro 2, expander rapidement. Albec prend son temps. 40 ans pour sortir de Jeddah. Des décennies pour s'internationaliser. Lentement. Prudemment. Règle numéro 3, maximiser les profits. Albec garde ses prix bas. Volontairement. Elle pourrait augmenter. Les clients paieraient. Mais non. Parce que l'accessibilité fait partie de l'identité. Règle numéro 4, investissez massivement en marketing. Albec ne fait presque rien. Pas besoin. Le produit et le marketing. Toutes les règles, brisées. Et pourtant, ça marche. Mieux que tout. Parce qu'Albec a compris quelque chose d'essentiel. Quelque chose que les géants ont oublié. Les clients ne veulent pas une marque mondiale. Ils veulent quelque chose qui leur appartient. Quelque chose de local. De spécial. D'authentique. Albec, c'est ça. C'est le secret des Saoudiens. Leur fierté. Leur trésor. Et ils le protègent. Jalousement. Quand Albec annonce une ouverture dans une nouvelle ville, ce n'est pas juste commercial. C'est émotionnel. Les habitants célèbrent. Comme si leur ville avait été choisie. Honorée. Et quand des étrangers visitent l'Arabie Saoudite, la première recommandation, c'est toujours « Tu dois essayer Albec ». Pas les mosquées. Pas les souks. Albec. C'est devenu un rite de passage. Une expérience obligatoire. Et les touristes goûtent. Et ils comprennent. Enfin. Pourquoi tout ce bruit? Pourquoi toute cette hystérie? Parce que c'est vraiment bon. Vraiment. Pas juste marketing. Pas juste nostalgie. C'est objectivement délicieux. La marinade. Secrète. Jamais révélée. Des épices. Des herbes. Un mélange unique. Que personne n'a réussi à copier. La panure. Croustillante. Légère. Pas grasse. Pas lourde. Parfaite. La fraîcheur. Le poulet est préparé quotidiennement. Jamais congelé. Jamais réchauffé. Toujours frais. Et les sauces. Mon Dieu, les sauces. La garlic sauce. Crémeuse. Aillée. Addictive. Les gens en achètent des litres.
pour ramener chez eux, pour cuisiner avec, pour tout. C'est ça, le secret d'Albec. Pas un secret. Juste de l'excellence. Constante. Inébranlable. Et cette excellence, elle est défendue. Férocement. Albec refuse les franchises. Refuse de vendre des licences. Refuse de perdre le contrôle. Parce qu'elle sait. Elle sait ce qui arrive quand on dilue. Quand on délègue. Quand on sacrifie la qualité pour la croissance. On devient McDonald's. Présent partout. Mais médiocre. Albec préfère être excellente. Localement. Que médiocre. Mondialement. C'est une philosophie. Rare. Précieuse. Et elle inspire. Parce qu'Albec prouve quelque chose. Quelque chose d'important. Qu'on peut réussir différemment. Qu'on peut construire un empire sans conquérir le monde. Qu'on peut dominer un marché sans le saturer. Albec domine l'Arabie Saoudite. Complètement. McDonald's, KFC, Burger King, tous sont là. Mais tous sont dans l'ombre. Parce qu'Albec a gagné. Pas par la taille. Par l'amour. Et cet amour, il est réel. Tangible. Mesurable. Des études montrent qu'Albec a le taux de satisfaction client le plus élevé de tout le Moyen-Orient. Plus que n'importe quelle marque. Dans n'importe quel secteur. Les employés restent. Longtemps. Parce qu'ils sont bien traités. Bien payés. Respectés. Les fournisseurs sont fidèles. Parce qu'Albec paie à temps. Ne négocie pas jusqu'à l'os. Construit des relations. Pas juste des transactions. Et les clients? Les clients sont des ambassadeurs. Volontaires. Passionnés. Ils défendent Albec. En ligne. Dans les conversations. Partout. C'est un écosystème. Sain. Durable. Humain. Et c'est rare. Terriblement rare. Alors voilà la vérité. Albec n'est pas juste un fast-food. Albec est une leçon. Une leçon sur l'importance de la qualité. Sur la valeur de la patience. Sur la puissance de l'authenticité. Dans un monde où tout va trop vite, où tout est jetable, où tout est global, Albec a choisi l'inverse. Lent. Durable. Local. Et ça a créé quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose que l'argent ne peut pas acheter. Quelque chose que le marketing ne peut pas fabriquer. Une connexion. Réelle. Émotionnelle. Profonde. Entre une marque et un peuple. Alors la prochaine fois que vous entendrez parler d'Albec, que vous verrez un Saoudien en parler avec des étoiles dans les yeux, que vous croiserez une photo sur Instagram, rappelez-vous. Ce n'est pas juste du poulet. C'est une histoire. Une famille. Une obsession. Une fierté nationale. Et c'est la preuve que dans le business, comme dans la vie, la qualité finit toujours par gagner. Si cette histoire vous a inspiré, si vous voulez découvrir d'autres success stories cachés, abonnez-vous. Partagez. Parce qu'Albec nous rappelle quelque chose d'essentiel, on n'a pas besoin de conquérir le monde pour créer un empire. Parfois, il suffit de faire une seule chose. Mais de la faire parfaitement. Encore et encore. Sans jamais faillir. Et les gens se souviendront. Pour toujours.